au nom des Burkinabés de tous âges et de toutes les régions, ainsi que de nos amis qui vivent avec nous au Burkina Faso, le président de l'Assemblée nationale que je suis vous doit respect, considération et admiration. Je vous dois respect, considération et admiration parce que de par ma fonction, j'ai appris à mieux connaître le corps de la gendarmerie à travers vos frères d'armes qui veillent sur ma sécurité et celle de ma famille. Parce que quand je dors, quand je suis point de suspension, eux ils sont éveillés. Et il m'arrive de jeter un coup d'œil à la fenêtre et je les vois en train et ça me fait quelque chose. Sakandé, le petit Sakandé qui dort pendant que je suis là, ont laissé leur famille, leurs femmes, leurs enfants et ils veillent le grain pour que moi je puisse dormir. Les poings fermés, je vous avoue que c'est quelque chose. C'est important. Je préfère ne pas continuer parce que je me connais aussi. À travers l'exemplarité de leur comportement quotidien, chers filles, je veux parler de vos aînés. J'avoue que la gendarmerie me fascine chaque jour davantage. Grâce à eux, je suis un peu plus à l'aise avec votre jargon comme affirmatif excellence, négatif excellence. Mais là, négatif excellence, dans ce jour, je suis resté dit, mais c'est quoi ce gars-là, il me dit négatif excellence. Bon, après, au fil du temps, j'ai compris qu'il fallait que je m'y habitue. Reçu excellence. Et ce n'est pas tout. Avec l'accord du lieutenant Yubaré, je vais trahir quelques secrets, même si ce n'est pas un secret d'État. Nous avons même, ils ont leur propre mot de passe. Et comme je suis toujours à côté, j'entends tonnerre, saga. Et il m'arrive de temps en temps de les surprendre et je dis tonnerre. Et on rigole ensemble. Avec eux, également, j'ai développé des réflexes. Dû à votre métier aujourd'hui, je suis fier de dire qu'il y a une part de gendarmerie à moi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, chers vieux, je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis habillé en bleu-blanc pour vous ressembler. Parce que c'est votre couleur. Et j'ai un témoin ce jour. Vous savez, je suis un peu pingre. Les banquiers sont généralement pingres. Pour aller acheter ce façon d'enfamie, j'ai dit, vous ne me suivez pas. J'ai dû un seul élément. Parce que quand ils sont tous là, on me vend cher. J'ai vu un seul élément, mais je sais qu'ils m'ont suivi. Dans tous les cas, on se connaît maintenant. On arrive, je dis à la banlieue, bon, sors tes façons d'enfamie, je vois. Elle sort, je regarde. Il dit, c'est ça là, je veux. Elle me donne le prix, je dis, non, c'est cher. Il dit, président. Donc, je dis, pas de père, on va partir. On a récupéré notre histoire ici. Et je voudrais vous dire, chers vieux, que ça a été payé à crédit. Quand vous avez sorti le premier salaire, c'est un carango. Chacun va passer là-bas déposer 1 centime pour payer. Parce que la honte du parrain, c'est la honte des vieux. Alors, si je devais retenir qu'une seule chose de cette collaboration, ce serait celle-ci. Être un gendarme, ce n'est pas un choix de carrière, mais un choix de vie. Une vie qui connaît certes des moments de bonheur, comme celui qui nous réunit aujourd'hui, comme celui de la camaraderie, comme celui du devoir accompli et comme celui des résultats obtenus. Parce qu'on vient de me dire que cette promotion, comme disent les Mossi, en tout cas, je suis heureux d'être le parrain de cette promotion qui n'a enregistré aucun redoublant. Et il y a un peu d'à côté qui dit que, moi je n'ai pas honte, hein, j'ai redoublé ma terminale. Il dit que normalement, je suis là de me prendre comme parrain parce que moi j'ai redoublé à ma terminale. Alors, mais hélas, une vie qui est surtout ponctuée de moments difficiles,
de moments de grande exigence, des moments de tourment, des moments de sacrifice et même de sacrifice suprême. Cette part tragique de votre mission est d'autant plus grande que depuis quelques années, le Burkina Faso est confronté à la menace terroriste. Et vous voilà, toute affaire cessante, toute famille abandonnée, tout loisir renoncé, appelé à défendre l'intégrité territoriale de la mère patrie, à assurer la sécurité collective et à protéger les institutions de la République. Aux côtés de notre corps militaire et paramilitaire, vous êtes appelés à défier la mort pour sauver des vies. Un appel auquel vous avez toujours su répondre, sans murmure, ni hésitation, comme on le dit dans votre jargon, avec le sens du patriotisme, de la loyauté et de l'honneur qui a toujours fondé la gendarmerie nationale. Y a-t-il une meilleure forme de générosité que le choix de consacrer sa vie à une cause plus grande que soi, celle de la défense opérationnelle du Burkina Faso et de sa liberté? Absolument pas. Il faut donc qu'en ces moments d'épreuve, la nation tout entière ait à votre égard respect, gratitude et reconnaissance, et qu'elle vous fasse part de son soutien et de sa solidarité. Chers vieux, oui, comment en effet ne pas célébrer toutes ces femmes et tous ces hommes qui, malgré la perte de nombre de frères d'armes tombés sur le champ, restent fidèles à leur devise, la patrie, la loi et l'honneur. Oui, comment en effet ne pas magnifier toutes celles et tous ceux qui, la jour et la nuit, le jour, sous le soleil et sous la pluie, affrontent avec courage, abnégation et professionnalisme un ennemi protéiforme au monde opératoire changeant. Oui, comment en effet ne pas rendre hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes dont le métier enseigne d'avancer là où le commun des mortels tremble, recule et fuit. Alors, il nous appartient tous d'être à la hauteur de l'engagement dont vous faites preuve partout où le devoir vous appelle. Être à la hauteur de cet engagement, c'est vous témoigner de notre respect, de notre reconnaissance et de notre confiance. Être à la hauteur de votre engagement, c'est être solidaire avec les familles de vos camarades qui sont morts pour que vive la nation. Être à la hauteur de votre engagement, c'est être une nation qui sait exalter l'ardeur, la vaillance et l'intégrité de ses enfants montés au combat. Chers vieux, je voudrais demander à chef d'état-major adjoint, professeur Miguel, si à ma qualité de parrain, je peux donner un petit commandement et puis poser des questions. C'est bien. Merci beaucoup. Chers vieux, ah non, portez, arme, reposez, arme, repos. Bon, que ceux qui sont mariés lèvent le doigt. Bon, ceux qui ont des copains ou des copines lèvent le doigt. Soyez courageux parce qu'on va faire une enquête. Je sais qu'il y en a puisque j'ai déjà des éléments. Alors, permettez-moi de m'adresser un instant à vos épouses ou futures épouses qui sont ici présentes et qui vous accompagnent tout au long de votre carrière.
Donc avant de continuer, je refais mon commandement. C'est bien ça? Garde à vous. Portez. Arme. Présentez. Arme. Ça, c'est bien. Hein? Alors, permettez-moi de m'adresser un message à vos épouses ou futures épouses ou époux qui sont ici présents, je sais qu'il y en a, et qui vous accompagneront tout au long de votre carrière. Chères belles-filles ou futures belles-filles, laissez-moi vous dire ceci. N'épouse pas un militaire, de surcroît un gendarme qui veut, mais qui peut. Lorsqu'une femme épouse un gendarme ou un homme épouse une gendarmerie, comme on le dit souvent, l'une ou l'autre sait ou devrait savoir qu'elle a épousé ou qu'il a épousé la gendarmerie. Et l'enquête de moralité, d'honorabilité dont les résultats conditionnent l'accord de la hiérarchie pour le mariage confirme votre appartenance à cette nouvelle famille. La fonction de gendarme est si prenante qu'elle finit par devenir une rivale ou une maîtresse exigeante. Il faut donc apprendre à vivre avec un mari ou une épouse qui n'est jamais sûr de prendre un week-end, jamais sûr de manger à table avec les enfants et jamais sûr de passer la fête en famille. Dans une réflexion des gendarmes sur les femmes des gendarmes, bon, le ministre de la Défense, je dois les lettres de réponse, c'est ça? Non, il nous a pas dit ça. Ah, d'accord. Portez arme. On continue avant. Reposez arme. Repos. Oui, il n'est pas gendarme qui veut, il n'est pas militaire qui veut. Donc je disais que dans une réflexion sur les femmes des gendarmes, le colonel Boyer déclarait, à juste raison en 1975, tout en restant femme, l'épouse a le sentiment d'être elle aussi un peu gendarme et de partager avec son mari la responsabilité de maintenir et lever le prestige de l'âme. Dans leur immense majorité, ces femmes sont heureuses. Elles sont fières de leur mari, de la haute conception qu'ils ont de leur métier. Elles ont elles-mêmes une pleine conscience de l'enrichissement personnel que leur apporte l'effort de dépassement exigé par une vie digne et exemplaire. Alors, épouses et époux de gendarmes, vous qui êtes des gendarmes de l'ombre, votre engagement mérite d'être étalé au grand jour et reconnu à sa juste valeur. Chers filles, cette sortie de promotion me donne l'occasion de renouveler toute la gratitude et les vifs remerciements des 20 millions de Burkinabés à toutes les forces de défense et de sécurité de notre pays pour tous les sacrifices consentis et à consentir dans leur mission de sentinelle de la nation. Une mission noble, mais ô combien périlleuse. Quant à vous, sous-officiers frères évolus de l'école de gendarmerie de Bobo-Dioulasso, vous constituez un précieux renfort qui évoluera sous le commandement de vos chefs et pour le succès des armes. On dit souvent que tout soldat marche au rythme de son supérieur. Pour avoir vu vos chefs à l'œuvre, je vous préviens de bien attacher vos rangueuses et vos ceinturons, parce que ça va cailler. Au terme donc d'entraînements les plus sélectifs, vous voilà apte au grade de sous-officier de gendarmerie. Vous pouvez en être fier. Tout comme vous pouvez être fier de servir dans un corps polyvalent qui assure à la fois des missions de police judiciaire, de défense, de sécurité routière, de lutte contre la cybercriminalité, de renseignement, de service d'honneur et de protection des personnalités et de sites sensibles. C'est pourquoi, dans tous les pays où elle existe, la gendarmerie nationale constitue un pilier de la République et de l'État. Moins que le statut et les avantages matériels qui vont avec, les galons que vous avez reçus impliquent d'énormes obligations.
Il vous oblige à la rigueur, à la disponibilité, à la proximité et à l'exemplarité. C'est donc dire que ce nouveau galon pèsera lourd sur vos épaules. Mais je ne doute point que vous serez à la hauteur de ces nouvelles responsabilités. Le parrain que je suis n'a qu'un seul conseil à vous donner, mais un conseil qui vaut son pesant d'or. Acquittez-vous toujours de votre devoir sans rien attendre en retour. La plus grande satisfaction que vous devriez avoir, c'est le sentiment du devoir accompli. Et je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous dire que si votre choix s'est porté sur ma modeste personne, je voulais tout de suite vous rassurer que je serai votre parrain pour la vie. Président ou pas président de l'Assemblée nationale, je serai avec vous pour partager vos problèmes sociaux, pour partager vos joies, pour partager vos peines. Si votre choix s'est porté sur moi pour être un parrain juste pour la cérémonie, il faut tout de suite, en tout cas, comment on appelle ça? Dans le jargon militaire, là, il faut... J'aime bien, on dit quoi? Il faut rompre les rangs. Donc, je vous dis, je ne prétends pas régler tous vos problèmes, mais je peux être à l'écoute. Je peux vous écouter. C'est bien vrai que les hommes de tenue, comme on le dit, c'est la grande muette. Sachez aussi que le banquier, il est un peu bien. Sinon, des fois, il reste volé à l'éclat. Donc, c'est pour dire que je me mets à votre disposition par votre fonction, comme quelqu'un l'a dit ici, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ancien élément des comités de défense de la Révolution, CDR, mais pas CDR Bouette, ancien démobilisé de la guerre de Noël, même si quand ça piquait, on cherchait des caniveaux pour se cacher, j'ai eu une petite idée de ce qu'est la vie militaire. Des enseignements que j'ai pu tirer de cette brève mais enrichissante immersion dans le monde engagé, je sais qu'une vie professionnelle réussie passe nécessairement par les vertus suivantes. La compétence, la conscience professionnelle, la probité, l'obligation de réserve, le courage. Je vous invite donc, quelles que soient les circonstances, à les incarner tout le long de votre carrière, que je souhaite longue et fructueuse, en tout état de cause, conformément aux prévisions contenues dans son programme politique. Bâtir avec le peuple un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice, le chef de l'État, chef suprême des armées, s'est engagé à faire de la justice et de la défense des institutions véritablement républicaines et performantes au service du peuple. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, président de cette cérémonie, distingués invités chefs-lieux, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes remerciements au ministre d'État lui-même, au chef d'état-major général des armées, au chef d'état-major de la gendarmerie nationale et à toute la hiérarchie militaire. Ma gratitude va aussi aux instructeurs et à l'ensemble du personnel de l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie de Bobo-Dioulasso, dont le professionnalisme, la rigueur et le sens élevé du devoir ont fait de cette école un véritable centre de référence dans la sous-région. Enfin, je suis admiratif de toutes les familles qui ont toujours su encourager leurs fils et filles à embrasser le difficile métier des armes. Ceci étant, chers filles, rejoignez le terrain sous les ailes protectrices de Sainte-Geneviève, la sainte patronne de la gendarmerie. Vive la 45e promotion de sous-officiers de gendarmerie, vive la gendarmerie nationale, vive les forces de défense et de sécurité. Dieu bénisse le Burkina Faso, je vous remercie.